La Maison-Blanche a annoncé que le président américain de 79 ans souffrait d'insuffisance veineuse chronique. On avait été plusieurs à remarquer, notamment des petits gonflements là, dans le bas de ses jambes. Alors, tentons de comprendre ce qui afflige le Donald avec Dr Julien Cavanagh, qui est professeur assistant de neurologie à l'Université Emory d'Atlanta, en Georgie. Bonjour, Dr Cavanagh. Bonjour. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça, cette insuffisance veineuse chronique? C'est très commun. Essentiellement, ce sont des varices dans les jambes. Ça arrive à très fréquemment, à peu près, on dit aux États-Unis, 20% de la population. Vous voyez, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup de monde. Les facteurs de risque sont obésité, c'est le cas du président des États-Unis, sédentarité, c'est-à-dire pas beaucoup bouger, être beaucoup sur ses jambes aussi. Le président des États-Unis passe pas mal de temps sur le club de golf, mais il est quand même pas quelqu'un de très athlétique. Et puis l'âge, évidemment. Et donc ce sont les veines des jambes qui ont ces petites valves qui permettent de faire remonter le sang, mais qui s'affaissent au bout de quelques années. Et donc ces veines gonflent, et puis les toutes petites vénules qui sont dans les jambes aussi finissent par claquer, et ça fait du liquide, de l'œdème qui se répand dans les jambes et qui donne ce gonflement. Bon, quand on est dans une situation comme ça, il faut vérifier un certain nombre de choses que la Maison-Blanche a expliqué, en particulier qu'il n'y ait pas de caillots de sang dans les artères, parce que ça c'est très dangereux, puis qu'il n'y ait pas d'insuffisance cardiaque aussi, parce que c'est aussi un scénario dans lequel on peut voir ces édèmes des jambes, complètement indépendamment des veines. Et la Maison-Blanche nous dit que ça n'est pas le cas, et donc que c'est la version bénigne de cette insuffisance veineuse chronique dont le président des États-Unis souffre, dont acte. Et ça apparaît comme ça parce que si on se fie aux derniers rapports médicaux du président, là, ma foi, j'ai jamais vu un homme de cet âge-là aussi en forme. Il avait la shape d'un joueur de football. C'est récent Mhm. ou... Alors, c'est effectivement la question que tout le monde se pose. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans le rapport du mois d'avril, quand j'ai appris cette histoire hier, c'est la première chose que j'ai faite, c'est de retourner sur ce rapport du mois d'avril pour voir est-ce que c'était mentionné. C'était absolument pas mentionné. Et effectivement, vous avez raison, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Alors, d'aucuns diront que ça n'est pas forcément quelque chose qui est mentionné sur un rapport médical tellement c'est commun. En tout cas, c'était pas mentionné. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à fantasmer qu'il y aurait quelque chose de caché? De toute façon, on ne le saura jamais. Et puis, in fine, qu'il soit Donald Trump ou non, ça reste un patient qui a le droit au secret médical et quelque part qui ne mentionne au public que les problèmes de santé ou les accidents de Ouais. santé qu'il veut bien mentionner. Si ce n'est pas bien contrôlé, est-ce que ça peut mener à des complications? Oui, potentiellement parce que des complications de mobilité, etc., et puis des ulcères au niveau de la peau, etc. Ce qu'on conseille généralement aux patients, c'est assez simple, hein, c'est de marcher un peu, de marcher davantage, et puis de porter des chaussettes de compression pour à permettre au retour veineux de se faire de façon plus efficace. Mais effectivement, il peut y avoir des complications cutanées, des décolorations, c'est-à-dire des rougeurs des jambes, etc., jusqu'à des ulcérations qui peuvent être des très très pénibles et très très douloureuses. Mais dans la plupart des cas, ça n'est pas si compliqué que ça reste encore une maladie bénigne. Bon. Un deuxième volet qui a été abordé, puis ça aussi, il y avait des photos qui avaient circulé, docteur Cavana, c'est l'état de ses mains. Certains avaient observé certaines ecchymoses sur les mains. On en voit là, ici, là, sur la photo, si vous nous écoutez sur Cube à la Hein? télévision. À première vue, est-ce que c'est eux ce qu'ils disent, l'explication de la Maison-Blanche, ah ben il serre beaucoup de mains, fait que ça met, des fois, ça peut laisser certaines marques. Est-ce que ça fait du sens? Oui, alors Trump est sous aspirine de façon quotidienne à visée préventive, ce qui est un traitement de prévention primaire ou prévention secondaire des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus du myocarde. Donc ça, c'est très fréquent dans son groupe d'âge qu'on ait cette aspirine quotidienne, et ça, c'était très bien mentionné sur le rapport de santé du mois d'avril. Et effectivement, quand vous êtes sous aspirine, vous avez tendance à faire des bleus un peu plus facilement. Tous les aînés qui prennent de l'aspirine tous les jours savent bien que s'ils se cognent le dos de la main sur une porte ou un bureau, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir une petite veine qui claque et d'avoir une ecchymose, un bleu sur le dos de la main.
Je suis pas bien certain que de serrer toutes ses mains soit la cause. Moi, je crois que le président des États-Unis, il est comme tout le monde et comme tout un chacun, il se cogne sur le coin du plan de travail de la cuisine du montant de la porte et que ça donne ces bleus comme ça. L'explication de la Maison-Blanche, là, franchement, est classique et assez convaincante. L'aspirine, en tout cas, de voir ces photos, ne présume de rien d'autre d'extraordinaire que ce qui est invoqué, c'est cette aspirine. Docteur Julien Cavana, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. D'ailleurs, vous avez été nombreux à réagir au 187 Cube Radio. M'a bien fait rire. On a vu le commentaire à l'écran d'un auditeur qui disait « Voilà, c'est la preuve qu'il n'y a pas juste la tête du président qui enfle de ses chevilles aussi. » Je vous paraphrase. Continuez de réagir. J'aime bien vous lire au 187 Cube Radio. Mais quand on est face à cette situation-là, c'est un peu l'arroseur arrosé parce que Trump a tellement cassé du sucre sur le dos de Biden, a tellement ri de lui à propos de son âge, lui donnait toutes sortes de surnoms. Et là, l'âge le rattrape aussi. Le président américain, fort de ses 79 ans, Dr Cavana nous dressait effectivement le portrait d'un homme qui était, un peu sédentaire, qui ne s'alimentait pas très, très bien, de son propre aveu, face à ses préférences également au niveau de la nourriture. Dans ce cas-ci, lorsqu'on se vante d'être le plus en forme, avec une shape de joueur de football, lorsqu'il y a des examens approfondis qui révèlent certains problèmes de santé, qui démontrent notamment que l'âge rattrape aussi le président, aussi superbe soit-il, du moins dans son esprit, et lorsqu'il se regarde lui-même dans le miroir. Give me a